Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. On a échangé quand même pas mal de pièces déjà avec une dame échangée. Les deux tours sont toujours là. Les blancs n'ont qu'une seule pièce mineure contre deux pour les noirs. Donc ce qui veut dire que les noirs ont une pièce d'avance, a priori. 2 moins 1 ça fait 1, oui c'est ça. 4 pions de chaque côté. Et donc du coup c'est une finale, mais une finale dans laquelle évidemment peut-être il va y avoir une combinaison, qui sait. Euh, le roi noir a pas l'air très très bien protégé, et il est à 0 case pour l'instant, ce qui est pas beaucoup a priori. Donc il suffirait, oui, il suffirait de le mettre en échec, tout en conservant évidemment toujours les protections sur les cases, hein, pour qu'il soit mat, à moins que évidemment il puisse couvrir ou prendre la pièce qui fasse échec. Alors, si le pion avance d'une case vers le haut pour faire échec, le roi aurait justement une case, et c'est pas ce qu'on veut. Parce que en plus, quand il va aller sur la case blanche ici en H5, il va s'enfuir, hein. C'est lâche, mais c'est comme ça. Il pourrait d'ailleurs éventuellement prendre le pion avec le cavalier, étant donné qu'il a ce cavalier en bonus, hein, un cavalier de plus pour les noirs pour l'instant. Donc, bon, la poussée du pion ne semble pas très bonne. C'était un coup forcé, c'était un échec. Il fallait le regarder en priorité. Il y a deux autres échecs, hein, le fou qui pourrait se donner, se sacrifier, ou bien la tour qui échange les tours. Un échange de tours ça fait échec, mais bon, ça n'a pas l'air très intéressant a priori, hein, ça donne rien derrière. Le fou qui donne échec, ça pourrait avoir un intérêt pour dégager l'espace de la tour, hein. Par exemple sur fou G7, les noirs seraient obligés de prendre avec la tour en G7, et ensuite la tour blanche pourrait faire échec en E6, mais la tour noire va revenir en G6 obligatoirement de toute façon. Est-ce qu'il y a un coup après? On pourrait changer les tours, mais quand il va prendre avec le pion, ça va lui donner une nouvelle case. On pourrait à nouveau avancer le pion, mais là toujours la case en H5 qui apparaît, et donc plus beaucoup de pièces pour les blancs pour mater, ce qui est un peu triste. Les échecs sont pas évidents. C'est pas évident, ça n'a pas l'air d'être très très bon tous ces échecs. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant puisque les échecs fonctionnent pas? Eh bien on passe aux menaces de maths évidemment, et je suppose que vous avez trouvé évidemment la menace de maths, la bonne menace de maths, hein, qui permet donc de probablement gagner cette partie pour les blancs. Il faut créer une menace de maths en un coup, et oui, maths en un coup. Alors il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs coups qui permettent de menacer maths en un coup, curieusement. Ben oui, c'est pas, finalement c'est logique, hein, quand le roi a peu de cases, il suffit de de le mettre en échec. Donc qui pourrait faire échec en deux coups, puisqu'on joue un coup et on menace maths, donc c'est en deux coups. Ben, la pièce qui joue pas a priori, hein, la pièce qui joue pas c'est qui? C'est la tour blanche, bien sûr. On pourrait essayer de monter la tour en E2 ou en E3 pour essayer, de venir sur l'une des cases de la colonne H pour attaquer le roi. Il y a une autre possibilité, hein, pour amener la tour sur la colonne du roi noir. Et ben oui, c'est dégager le roi blanc. Et à votre avis, quel est le meilleur coup? Étant donné qu'on est en finale, le roi a une importance capitale, hein. C'est une pièce, ça vaut 4 points un roi en finale, hein. Donc c'est un peu plus fort qu'un fou et c'est un peu moins fort qu'une tour. Donc il faut absolument utiliser le roi en finale. En plus, pourquoi ici? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, donc pour mater, on va avoir besoin de tout le monde. Donc on va monter le roi, on ne sait jamais, peut-être il va être utile, hein, a priori. En tout cas, c'est logique de monter le roi d'un côté ou de l'autre. On va essayer d'aller sur une case où les noirs ne pourront pas donner échec. Donc, a priori, la case en F2. Mais je pense que la case en G2 est correcte aussi, hein, parce que si la tour prend le pion en G4, évidemment, elle sera reprise par la tour blanche, hein, en rayon X ici. Le fou n'arrivera jamais à faire échec, il y a un pion qui est bloqué. Mais bon, autant aller en F2, ça mange pas de pain. De toute façon, là, on est sûr de ne pas être en échec. Et on menace mat en un coup, bien sûr, puisqu'il y a la tour, hein, qui menace de faire une attaque sur le roi. Alors, que peuvent faire les noirs pour parer le mat? Prendre le fou, ça part pas le mat. Donc, il faut prendre la tour, hein. Il n'y a pas le choix, je pense. Il n'y a que la tour qui peut être prise. Ça pourrait libérer une case.
C'est la seule façon, il me semble, de libérer une case pour le roi. On ne peut pas couvrir l'échec non plus, il n'y a rien à faire, on ne peut pas contrôler la case en machin, hein. Encore une fois, ce pion ne peut pas, pion D5 il ne peut pas bouger, donc il n'y a que tour prend tour. On donne quand même une tour, hein. Donc après il faut voir si ça peut être intéressant quand même. Donc après, quand la tour va prendre la tour, bah, il faut analyser, il faut anticiper ce qui va se passer, probablement faire échec, hein, avec la tour. Le roi va aller sur la case disponible en G6. On remarquera d'ailleurs qu'il n'a plus de cases, même après ce coup. Donc encore une fois, il suffirait de donner un échec, mais il n'y en a pas beaucoup. En fait, bon, il y a la tour qui pourrait venir, mais bon, ça ne servira à rien. Il n'y en a plus qu'un. Il me semble qu'il n'y a plus que le pion qui avance, sauf que ça permet au roi d'aller sur une nouvelle case en G5. Et là, et c'est là probablement qu'on va avoir besoin du roi blanc pour finir cette partie. Parce que là, le roi noir, ben, il a une case maintenant, puisqu'il peut prendre le pion G4 qui n'est pas protégé. Donc le roi blanc va aider. On va voir tout ça. Roi F2. Donc pour menacer le mat, le seul coup disponible pour les noirs, c'est la prise de la tour en G8. On fait échec pour forcer le roi à venir sur cette case en G6. Alors à nouveau, il n'a plus de case, mais si on fait échec, le roi peut bouger cette fois ici. Le problème, c'est que si on essaye de menacer mat avec la tour, le cavalier va prendre le fou. Et du coup, le roi noir aura plusieurs cases, hein. Donc on va bien avancer le pion pour forcer le roi à reculer ou à aller vers nous. Et du coup, le roi blanc va pouvoir intervenir pour défendre le pion. Et ensuite, la menace de mat va bien être imparable. Donc c'était très important de mettre le roi en F2. Ici, il faut défendre le pion. Attention, cette fois, il n'y a qu'une case. Parce que même si pour l'instant le pion D5 ici semble bloqué, et bien, il risque de ne plus l'être au prochain coup. Pourquoi? Parce que le cavalier va prendre le fou. Et oui, quand le cavalier prend le fou, ça permet au roi noir d'aller sur cette case en F6. Mais les blancs sont malins évidemment, et ils ont prévu de reprendre le cavalier avec le fou, le cavalier avec le pion, pardon, et de protéger cette case, et du coup ça dégage le pion D5. Donc attention roi blanc, il faut aller maintenant sur la case G3, donc on reste sur les cases noires finalement, hein, le fou de l'adversaire est en fou de case blanche, c'est assez logique finalement, on va sur la case noire, et là le mat est imparable, il menace tour H5 mat, il va prendre le fou quand même pour essayer de continuer un tout petit peu la partie, mais en prenant avec le pion. Voilà, le pion fait a la même utilité que le fou, hein, contrôle la case ici en F6, l'autre pion contrôle la case en G6, le pion G4 évidemment contrôle le pion F5, mais aussi et surtout la case en F5, et on voit l'importance capitale du roi, hein, qui vient défendre les deux cases supplémentaires, les deux cases qui restent, hein, finalement. Le roi doit défendre le pion doit défendre l'autre pion qui lui-même contrôle une case, le pion E5 n'est pas protégé mais il n'est pas attaqué, donc tout va bien, et les tours et le fou ne peuvent rien faire ici. Donc c'est bien un mat imparable, hein. Il y a rien, il peut attirer un pion, mais évidemment, hop, on prend pas la tour, et les deux tours et le fou noir ne peuvent rien faire. S'il avance son pion de 2 cases, évidemment on le prend avec la tour bien sûr, et c'est mat quoi qu'il arrive. Jolie petite fin dans cette partie avec le dégagement d'espace du roi ici, très important, le roi en finale, le roi en attaque, hein, pour venir aider les autres pièces. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.